Shalom Ubracha, mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous rapporter des ma'asim sur le Ben Ish Chai, le Rabbi Yosef Chaim. En 1881, il est rapporté que les frères du Ben Ish Chai, vous savez qu'ils étaient tous associés, les 4 frères. Et ça donnait la possibilité à Rabbi Yosef Chaim d'étudier et d'enseigner. Parce que eux, ils avaient un grand business, un grand magasin, et Baruch Hashem, ils nourrissaient, et toute la famille était nourrie par ça. Le Rabbi Yosef Chaim ne contrôlait pas ce qui se passait. Mais la seule chose qu'il demandait à ses frères, de tout faire à pi din vetora. Et c'est ce qu'il faisait. Mais en 1881, comme je vous ai dit, il y a eu une très grande chute, une très grande perte financière et considérable par rapport au magasin. Et il devait des centaines et des milliers de roubles par rapport aux pertes financières. Au point où c'est venu aux oreilles du gouvernement. Et ils ont fait une enquête. En réalité, ils n'avaient rien fait. Ils avaient seulement fait leur business. Mais vous savez que les bénis Israël étaient toujours suivis à la loupe. Et la moindre chose, il suffit qu'ils devaient un petit peu d'argent ou un petit truc comme ça y est, c'était le vol, c'est des juifs, etc. Et c'est ce qui est arrivé aux frères du Rabbi Yosef Chaim. Et lorsque, malheureusement, on les a condamnés faussement d'escroquerie, etc., ils ont eu 80 jours de prison. La maman était tellement soucieuse, parce que la prison de là-bas, c'était pas avec le jacuzzi. C'était atroce. Et 80 jours au point où la maman de Rabbi Yosef Chaim et des 4 frères, elle est partie de ce monde. Et vous savez qu'en haut du magasin, il y avait une en-tête où il y avait quand même les noms des frères et aussi celui du Rabbi Yosef Chaim. Il a tellement été affecté, le Rav, de voir son nom qui a été mélangé avec de l'escroquerie, une fausse escroquerie, que ça l'a beaucoup affecté. À tel point où il s'est dit, je ne sors pas de chez moi. Et pendant 7 ans, le Rav n'est pas sorti de chez lui. Il a étudié et fait le Tehillim. Et il a demandé, si vous voulez, une sorte de pardon et de tikkun, une réparation pour son âme. Parce que malheureusement, il a été associé à un shemra, à une mauvaise réputation. De 1882 jusqu'en 1889, le Rav n'a pas fait de drachot public. Rien. Mais encore pire, c'est que le Rav, Rabbi Yosef Chaim, il rapporte dans un de ses livres qui s'appelle le Od Yosef Chai. Vous savez que l'humilité du Rav était tellement grande, tellement forte, que le Rav, quand il lui arrivait quelque chose, toujours il a l'habitude de rapporter dans ses livres l'histoire. Je vais vous rapporter l'histoire d'un chassid. Mais en réalité, ce chassid, c'était lui. Et il rapporte l'histoire d'un chassid dans le livre de Od Yosef Chai. Et c'était bien l'histoire du Rabbi Yosef Chaim. Et mes chers amis, ce n'est pas seulement les frères du Rabbi Yosef Chaim qui a été inculpé. Même le Rav de Bagdad, Rabbi Yosef Chaim, a été inculpé faussement, ainsi que beaucoup de rabbanim de Bagdad, et ont été jetés en prison. C'est sûr, ça a été inculpé faussement. Et on a raconté des histoires en disant que le Rav avait détourné de l'argent, des choses comme ça, blanchi de l'argent, chose qui est absolument fausse. Et le Rav a été en prison. Il a pris ses livres de Torah, ses téphilines, son talit, pour aller en prison. Mais il se posait toujours une question. Comment se fait-il, comme tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem Itbarach m'a laissé rentrer en prison et qu'il y ait de cette action un shemra, ça veut dire une mauvaise réputation, du côté du Rav, mais aussi du côté de Dieu. On va dire, regarde les représentants de la Torah. Et donc il se posait toujours cette question. Mais écoutez ce qui va se passer. Quelques jours avant la libération du Rav, le Rav, le Ben Ish Chai, qui se posait toujours la question, pourquoi Dieu m'a laissé rentrer en prison, il fait un rêve. Et là, il rêve d'un Rav qu'on suppose que c'était Eliyahu Hanavi. Il lui dit, Rabbi Yosef Chaim. Il lui dit oui. Donc on est dans le rêve. Et le Rav lui ouvre une porte où il y a des milliers et des millions d'enfants qui ressemblaient au Ben Ish Chai.
Alors le Ben Ish Chai, il dit, mais qui sont ces enfants? Et Eliyahu Hanavi lui dit, sache que ces enfants, ce sont tes enfants. Là, le Ben Ish Chai lui dit, c'est très gentil, merci beaucoup, mais moi j'ai une fille et un garçon. J'ai pas plus, j'ai pas des milliers d'enfants. Et on rapporte, Eliyahu Hanavi, il lui dit, écoute bien, je vais te rapporter la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a laissé rentrer dans cette prison. Tu vois tous ces enfants que tu as vus, c'était des Réchaïm, des gens impies, des juifs qui ont fait des atrocités en vendant d'autres juifs, en faisant des choses qui étaient inadmissibles. Et ils ont reçu une très grande peine, très grande punition, au point d'être réincarnés, non pas dans un corps humain, non pas dans une plante, non pas dans un animal, mais dans de la pierre. Et où dans de la pierre? Dans l'endroit là où tu te trouves, où il n'y a aucun juif qui rentre. Donc ils n'ont même pas le privilège de répondre Amen au Baruch Hu Baruch Shemo. Donc tous ces âmes sont venus devant Akadosh Baruch Hu, sous le trône céleste. Ils ont dit, regarde Hachem, on a payé notre dette, ça fait des milliers d'années qu'on est dans cette pierre de cette prison. On n'en peut plus. Sauve-nous. Arrange-toi comme tu veux, mais sauve-nous. Ils ont commencé à pleurer, à supplier à Akadosh Baruch Hu. C'est là où Hachem va tenter de libérer ces neshamot pour nettoyer ces âmes. Non pas pour les punir, mais pour les nettoyer. C'est là où il envoie l'homme et l'unique homme qui était capable de sauver ces neshamot. Et il fait à ce que ce Rav rentre en prison. Et en rentrant en prison, il va faire des brachot, il va étudier la Torah, il va faire la prière. En faisant tout ceci, il a même écrit des livres de Kabbalah, Torah Lishma, et d'autres disent qu'il a écrit un livre de Kabbalah qui s'appelle Malach Abrit. Peu importe lequel livre, mais il a écrit des livres de Kabbalah. Et toute cette Kabbalah, tous ces brachot, toute cette filote ont servi à tous ces âmes de trouver la libération et ils ont pu sortir de ces pierres pour retrouver le Olam Abba. Et donc il lui dévoile. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a fait à ce que tu viennes en prison. Et c'est aussi un grand moussard pour nous, que parfois on a des situations très difficiles. Et parfois, ce n'est pas par rapport à nous, mais par rapport à d'autres, pour qu'on puisse les libérer, pour qu'on puisse les sauver. Et parfois, quand on va dans des endroits, c'est peut-être pour libérer des âmes. On ne sait pas. On n'a pas les yeux pour le voir. Mais nos sages nous le racontent. Et c'est pour cela. Mais qu'est-ce qui se passe quand on passe dans ces situations? C'est que lorsqu'on fait une mitzvah, la neshama, qu'on a libéré une neshama, cette neshama devient notre enfant. Donc tant qu'on en a libéré, tant qu'on a des enfants, et leur mérite est attaché à nous. Donc on a énormément de mérite. Et quand le Rav était en prison, il a écrit comme signature, il a signé Yehezkiel Kahali. Il n'a pas signé son nom, parce qu'il était en prison. Mais quand on remarque Yehezkiel Kahali et Yosef Haïm, ça a la même valeur numérique de 124. Pour dire que le Rav voulait rester dans l'ombre et il ne voulait pas montrer que c'était lui qui avait écrit un livre de Kabbalah en prison, il faut le faire. Et donc ce maasé que je vous ai raconté, on le trouve dans un livre, et on le trouve dans le livre de Yosef Hay, où là-bas le Rav a toujours l'habitude de dire « Je vais vous raconter l'histoire d'un chassid ». Ben, l'histoire de ce chassid, c'était bien lui-même. Et c'est ça la grandeur du Rav. Que Be'ezrat Hashem, que la tzidkout, que la pureté et la Torah du Ben Ish Chai, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha, puissent nous protéger à nous tous et à tout le peuple d'Israël, Be'ezrat Hashem, et d'être imprégnés des histoires du Tzadik pour pouvoir comprendre et faire comme le Tzadik. Qu'Hashem vous bénisse et vous comble de bonheur. Bracha ve'atzlacha pour vous raconter encore d'autres histoires. Kol tov, shalom shalom.